Cette politique monétaire insensée persiste et les livres d'histoire prouveront que j'ai raison. Henrik Unel, Nordea Bank. Le rythme de la croissance de l'économie suédoise s'est établi à 4,2% d'année en année. Bien qu'il soit apparu inférieur aux attentes, ce résultat reste significatif pour un pays européen. Comment cela a-t-il affecté vos prévisions sur un mois concernant la paire euro-SEK? Ces chiffres n'ont pas affecté la couronne suédoise. Ils n'ont pas influencé nos prévisions, ce qui est absurde car une forte croissance qui n'est pas accompagnée d'une augmentation de l'inflation n'exerce pas d'impact sur la politique monétaire et donc ne renforce pas la monnaie suédoise. Nous prévoyons une légère appréciation de la couronne suédoise vers le niveau de 9,10 d'ici 3 mois. Si le marché fait preuve de patience, avant que la Riksbank ne décide de desserrer la corde autour du cou de la couronne suédoise. Je suis toujours convaincu que cela est nécessaire pour que la couronne puisse s'apprécier vers le niveau de 9. Si nous analysons le contexte local et international, ainsi que le comportement des banques centrales majeures, nous nous rendrons compte du fait que cette politique des taux d'intérêt négatifs est justifiée en ce moment et de nouvelles réductions des taux d'intérêt s'annoncent à l'horizon, car l'année prochaine, nous verrons un changement radical au niveau des chiffres de l'activité économique. En toute logique, les perspectives de l'économie suédoise seront plus faibles que cette année. Quels sont les facteurs économiques qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur la paire euro-SEK à moyen terme? La Riksbank doit accepter le fait que l'inflation ne va pas atteindre la barre des 2% en raison de la faiblesse de l'activité économique. Il est peu probable que le marché prenne une direction différente de celle qu'il suit actuellement. Par conséquent, la paire euro-SEK devrait légèrement reculer. Ma toute dernière question pour aujourd'hui. En février, vous avez décrit la décision de la Riksbank d'abaisser davantage les taux d'intérêt comme étant absurde. Votre opinion a-t-elle changé depuis lors? Quelles sont vos prévisions concernant la performance de la paire dans 12 mois? Non, mon opinion n'a pas changé. Cette politique monétaire insensée persiste et les livres d'histoire prouveront que j'ai raison. Notre croissance nominale se situe entre 6,5 et 7% et la croissance des crédits aux ménages est de 7,5%. À cela s'ajoute la politique monétaire la plus agressive qui soit, le contexte international restant très instable. En revanche, la Banque centrale du pays n'oublie pas le fait que cette politique ne permet pas de créer un environnement économique stable. En réalité, cette politique a abouti à des pièges en termes de dette via une croissance extrêmement rapide des crédits aux ménages et aux entreprises. Pour ce qui est de nos prévisions à court et à moyen terme, nous tablons sur une tendance haussière de la couronne suédoise. Par contre, sur le long terme, la tendance de la monnaie pourrait être différente car tout dépendra de l'attitude des investisseurs. Il faut garder à l'esprit que notre économie est fortement tributaire de la spéculation. Cependant, tous les autres facteurs suggèrent que la paire euro-couronne suédoise devrait reculer progressivement, mais il faut tenir compte de tous les facteurs qui entrent en jeu dans le cas de la Suède. Henrik, tous mes remerciements pour votre participation. C'est tout pour aujourd'hui, mais restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur le site de Dukascopy TV. Nous vous présenterons très bientôt une nouvelle édition des prévisions.